Premier concept qui peut parler de la révolution numérique et de ces fameux outils, ces fameuses machines universelles, au fond. Premier outil, première caractéristique, c'est la disponibilité. Le volume d'informations disponibles dans cette gigantesque mémoire est absolument fascinant, énorme. Je vais passer un tout petit peu ici ce que j'ai écrit, mais voilà. J'ai trouvé dans un petit bouquin tout à fait remarquable, si vous voulez, vous remettre un peu d'aplomb sur la mémoire, tellement important pour les enseignants aussi de savoir qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui de manière un peu nouvelle sur la mémoire. Francis Eustache, qui est très connu en neurosciences et en neuropsychologie, a écrit un petit bouquin qui s'appelle « Mémoire et oubli ». Paradoxalement, mémoire et oubli partagent les mêmes objectifs de gérer de façon optimale la montagne de souvenirs qu'engendre la vie quotidienne résolument transdisciplinaire, ce petit livre, etc. C'est un petit livre magnifique et j'ai trouvé ici une série d'éléments, comme disait de Vauchel tout à l'heure, que j'ai recopiés. Donc je fais pas du copier-coller, mais il faut toujours citer ses sources. J'ai trouvé vraiment des informations très intéressantes chez Francis Eustache ici. Et vous savez que l'estimation de la quantité d'informations qu'il y a dans la toile, dans le web, en 2015, énorme, avec des mesures en zeta, octet, peu importe, ça c'est pour les ingénieurs, mais pour se donner une idée, vous connaissez tous la Grande Bibliothèque de France, la BNF, hein, Grande Bibliothèque. Elle a entre 14 et 16 millions de volumes. Prenons ça comme unité. Combien de grandes bibliothèques de France on estime qu'il y a aujourd'hui dans la toile? Entre 500 et 750 millions de BNF. Et ça augmente de manière exponentielle. Augmente de manière exponentielle. L'information, elle n'est donc plus du tout rare. Elle devient terriblement redondante. J'ai fait le test avec mon ordinateur, j'ai tapé numérique sur Google, puisqu'on utilise tous Google. En 37 secondes, vous voyez, hein, vous tapez sur Google, il vous donne le temps qu'il a fallu pour qu'il affiche le résultat de l'accès. 37 secondes, il y avait 96 444 000 occurrences trouvées de numérique sur Google. Avec ça, on ne fait plus rien. Plus possible. Qu'est-ce que je fais? Je fais confiance à qui? Oh, ben à Google, qui me met en hiérarchie la première occurrence qu'il me donne. Je ne vais pas aller voir la 198e page. Je commence par la première. Et c'est quoi? Ben, c'est Wikipédia. Et puis c'est quoi? Qui est-ce qui gère ça? Le commercial. Qui gère au fond le stock culturel à qui nous faisons confiance? C'est le privé. C'est le commercial. Pour moi, problème. Problème. OK. L'information est terriblement, comme dit notre philosophe ici dont je vous avais parlé, on assiste, dit le philosophe, au fond, à une entropie informationnelle. L'entropie, ça veut dire le désordre complet. L'entropie, ça veut dire, voilà, les mouvements sont devenus aléatoires, il n'y a plus d'ordre. La négantropie, c'est quand il y a de l'ordre, quand il y a des différences de potentiel électrique. Alors, il y a le désordre, c'est quand tout s'uniformise. Entropie informationnelle ou communicationnelle. Ce qui devient rare, c'est l'attention. C'est l'attention. Et je pensais à cette célèbre sortie qui a été faite par le PDG de TF1 en 2004, donc ça fait plus de 10 ans, qui avait dit et écrit, au fond, ce que TF1 vend aux entreprises comme Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Temps de cerveau disponible. Et vous savez que depuis maintenant 10 ans, il y a une foule d'économistes, et je cite un auteur français qui a fait des bouquins vraiment
très intéressant et accessible, des économistes qui développent maintenant toute une ligne de réflexion sur l'économie de l'attention. Yves Citon, pour ne pas le citer, c'est son nom, c'est I-2-T-O-N. Il y a un très beau livre sur écologie de l'attention, ou aussi économie de l'attention, parce que c'est l'attention qui devient une ressource rare. Et donc, elle devient chère, l'attention. Vous le savez bien, capter l'attention des élèves, ça devient cher. Hein? Et donc, on comprend que ces problématiques de mémoire, attention, etc., vont être fortement sollicitées.